Le diable, le serpent, les démons, c'est la même chose. C'est la même famille. Il peut parler au travers d'un homme et dire ce que tu as envie d'entendre. Ce que tu as envie d'entendre ne vient pas forcément de Dieu. C'est pour ça que, en réalité, un homme de Dieu doit prêcher la vérité et non ce que les hommes ont envie d'entendre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit dire la vérité et non ce que les hommes ont envie d'entendre. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, et il parlait de notre temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent, addicts à ce qu'ils veulent entendre, amoureux des choses qu'ils veulent entendre. Ils seront, c'est vrai, c'est verset fini comme ça. Ils seront ennemis de la vérité. Nous sommes dedans. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Matthieu, qui nous avait parlé merveilleusement ici, t'avait dit, fais attention à ce que tu entends dans les réseaux sociaux. Parce que cette machine n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous utilisons cela pour évangéliser. Certes, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, on est dans ce monde, mais on n'est pas d'ici. Donc, tout ce que nous possédons ici, nous canalisons cela vers Jésus-Christ. Mais, cette machine n'a pas été créée par un chrétien. Derrière ça, il y avait une idée. Avant que toi tu ne connaisses ça, le propriétaire, ou on va dire le fondateur, le fabricant, savait ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, les gens sont addicts, par exemple, à TikTok et n'ont plus le temps pour la Bible. Vous voyez le travail de cette histoire-là? Tout le monde est incliné comme ça, sur le téléphone. Mais vous n'avez plus le temps pour lire la Bible. Si je vous demande si hier vous aviez lu même 3 versets avant de dormir, il y aura une bataille ici. Il y aura une bataille. Il y a même des gens, si je dis, citez-moi 3 petits prophètes des Écritures, vous ne pouvez pas me citer. C'est que les enfants de l'école du dimanche peuvent citer. Vous ne pouvez pas. Adultes comme vous êtes là, 45 ans, et vous voulez vous marier. Ah, ça t'a étonné que je fasse le lien. Mais tu veux te marier 45 ans, monsieur. Comment vas-tu connaître la femme que tu veux épouser? Tu ne connais pas le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a créé se cache dans les Écritures. Tu ne le verras pas aujourd'hui physiquement. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Pas de ce qu'un pasteur va seulement prêcher, non. Voilà pourquoi il faut être comme les étudiants de Béret. Quelqu'un m'a posé la question, Béret de quel côté? Quelqu'un d'autre même pense que je parle des Béret, l'école de la fondation Olangui. Ça n'a rien à voir, c'est dans les Écritures. Les étudiants de Béret, la Bible dit, lorsqu'on parlait de la parole de Dieu, ils ouvraient les Écritures, ils vérifiaient. Est-ce que ce qu'on a dit là est correct? Où est cette génération? C'est une génération TikTok aujourd'hui. La vérité pour toi se trouve dans les réseaux, au lieu de trouver la vérité dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui cachent la vérité. Et l'apôtre Paul avait déjà dit, vous voyez un peu, des siècles, il a prophétisé sur nous. Il a dit, les hommes seront ennemis de la vérité. Mais la démangeaison des choses qu'ils aiment entendre. Ils auront la démangeaison. Ça veut dire, ils veulent, vaut mieux que ça soit, même si c'est le mensonge, mais que ça soit bon à écouter. C'est pas ça. Aujourd'hui, les gens ne fabriquent pas des mensonges pour avoir des vues. Juste pour des vues. Hein. On va fabriquer une montagne de mensonges. Et tout le monde est dessus. Et pire encore, toi tu es dans cette salle, tu envoies que les autres aussi écoutent le mensonge. Sois délivré. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Avoir la capacité de discerner les esprits. Placez un point et soyez à la ligne s'il vous plaît pour écrire discerner la voix du serpent. Discerner la voix du serpent. Discernement d'esprit, c'est le point B. Et premier tiré, discerner la voix du serpent.
Dans le chaos, s'il y a quelque chose que l'on doit faire continuellement, c'est sans s'arrêter. C'est quoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on doit faire continuellement dans le chaos que Christ crée? Si vous ne savez pas, c'est qu'il faut reprendre tout l'enseignement. Dans le chaos que Christ va créer ou que Christ a créé dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire continuellement? Qu'est-ce que vous allez faire continuellement? Alors il faut recommencer l'enseignement. Dans votre chaos, qu'est-ce que vous ferez? Non, ne regardez pas le carnet, répondez-moi parce qu'on a parlé de ça plusieurs fois. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire continuellement? Continuellement. Oh là là. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire continuellement? Mais c'est quoi votre problème alors? C'était quoi le problème? Vous ne savez pas ce que vous faites continuellement? Priez. C'est la seule chose dont l'Écriture dit, faites-le sans cesse. Priez. Comment vous cherchez? C'est votre vie normalement. En tout cas, si c'est votre vie, ça devrait sortir plus tôt. Priez continuellement. Et la prière, on l'a dit, ça ne se résume pas qu'à parler à Dieu. C'est bien au-delà. On ne va pas y revenir. Ça nous permet d'avoir une connexion avec le divin. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, ça vous permet d'acquérir certaines aptitudes, comme la capacité de discerner les esprits. Cela n'émane pas d'un désir. Cela émane de l'abondance d'une présence. L'abondance d'une présence, c'est-à-dire la présence de Dieu. Lorsqu'on est abondamment dans la présence de Dieu, continuellement, sans cesse, c'est pas être à l'église, c'est avoir une vie en prière. Lorsqu'on est continuellement dans cette présence, même quand on est dans sa douche, on est dans cette présence, il y a des réflexes spirituels, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, qui commencent à se développer, comme le discernement des esprits. Savoir discerner quel esprit est en train de parler dans tel frère, quel esprit est en train de parler dans telle sœur, quel esprit est en train d'animer tel prédicateur. C'est le discernement des esprits. Est-ce que tu peux m'aider à le... Quand je dis à ton voisin, tu ne dis pas. Mais quand je pose la question, tu ne me donnes pas des réponses normales. Dis à ton frère le discernement des esprits. Luc 9, 54 à 56. Luc 9, 54 à 56. Dans le chaos que Dieu crée, Dieu voudrait tellement vous faire grandir que si vous gaspillez le chaos, vous avez gaspillé une portion de votre destinée. Au lieu de vous focaliser sur votre douleur, de vous plaindre partout, de chercher 400 pasteurs pour prier pour vous, apprenez ce que vous devez apprendre dans le chaos. Non, je n'ai pas entendu. Surtout vous les jeunes, vous devez bien me répondre. Apprenez ce que vous devez apprendre dans le chaos. Ne soyez pas pressés d'en sortir si vous n'avez pas grandi. Parce que si vous voulez sortir de votre chaos, parce que c'est trop de douleur, de l'autre côté, vous vous attendez la gloire, n'est-ce pas? Alors que la gloire ne vient pas sans combat. Ça n'existe pas. Tout celui qui est glorieux est combattu. C'est comme ça.
Celui qui n'a pas des grands combats, parce que tout le monde a des combats, mais celui qui n'a pas des grands combats n'est pas glorieux. Les grands combats, c'est pour ceux qui sont dans la gloire. Et mais dans ce combat-là, tu dois être capable de vaincre. Ils te feront la guerre ne doit pas être un slogan. Non, non, non. Ils ne te vaincront pas si tu es bien équipé. Il faut bien réciter ce verset-là à partir d'aujourd'hui. Oh, mais ils feront la guerre. Ils te feront la guerre, ils te vaincront si tu n'es pas bien équipé. C'est quand tu es bien équipé qu'ils ne te vaincront pas. Je choque quelqu'un? Je choque quelqu'un? Tu peux avoir Jésus et être vaincu. Avoir Jésus, c'est-à-dire que tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus. Mais on peut te vaincre. Comme on a vaincu Samson à un moment. Vrai ou faux? Il est mort sans les yeux, vrai ou faux? C'est-à-dire tu peux avoir Jésus, tu peux être converti, mais pour vaincre certaines batailles, tu dois être équipé. Le peuple d'Israël devant Goliath, ils n'ont pas attaqué Goliath. Ils n'avaient pas le Dieu de l'Alliance. C'est lui qui ne répond pas, il lit pas la Bible. Ils n'avaient pas le Dieu de l'Alliance. Le Dieu d'Israël n'était pas leur Dieu. Et pourquoi ils avaient fui Goliath? Parce qu'ils n'étaient pas équipés. Tu peux avoir un grand Jésus à l'intérieur de toi et perdre une bataille. Parce que tu n'es pas équipé. Là où il faut l'équipement de l'humilité, toi tu es orgueilleux. Tu perds la bataille. La porte se ferme. Alors qu'avant le 31, Dieu voulait te donner ce travail. Tu l'as perdu à cause de qui? Ton orgueil. L'équipement, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, il faut que tu sois. Voilà pourquoi l'équipement se donne où? Dans le chaos. C'est là que l'équipement se donne. C'est pas quand tu es en joie, quand tu célèbres ton diplôme, que Dieu commence à tes capacités. Ça se fait pas, mon frère, il faut lire la Bible. Dieu t'équipe, te capacite dans le chaos, dans les obscurités. C'est là qu'il commence à t'équiper. Quand la chair est en train de réclamer autre chose, Dieu, lui, te travaille. Localise un frère, dis-lui, accepte l'école de Dieu. Non, au-delà de ça, on va mieux le dire. Dis à un autre, parce que lui ne répond pas. Dis à un autre, apprends à accepter l'école de Dieu. Luc 9, 54 à 56, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux. Vers qui? Vers qui? Jacques et Jean. Retenez le nom, d'accord? C'est mieux. Ça va vous aider à mieux comprendre l'enseignement. Jacques et Jean. Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel vous êtes. Maintenant, on reprend la réponse que les sœurs ont donnée. Les deux là, ils étaient qui? Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Donc, ce n'était pas un bon esprit. Oui ou non? Jusque-là, on est d'accord? Ok. 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jacques et Jean, disciples de Jésus, tous deux étaient frères. Ce qui est magnifique, c'est que Jacques, à cause de son zèle auprès de Jésus, c'est magnifique ça. À cause de son zèle, de son courage, de son amour pour le service avec Jésus, Jésus l'avait surnommé. Ce ne sont pas les hommes qui avaient surnommé Jacques. Pour les rares fois dans les Écritures, Jésus donne un petit nom à quelqu'un. Jésus regarde le gars, il dit, mais toi tu as tellement de zèle pour moi. Tu es un fils de tonnerre. C'est Jésus qui l'a appelé comme ça. Comme aujourd'hui, vous vous surnommez certains hommes, vous les appelez comment? Vous appelez comment? Pardon? Je n'entends même pas.
Vous surnommez certains hommes de Dieu, vous les appelez comment? Parle, parce que tu parles quand tu es devant ton téléphone. Pourquoi tu fais l'hypocrite à l'église? Tu surnommes comment? Donne-moi un surnom. Charles II. Ah, char de feu. Ok. Un autre surnom? Baron. Quoi? Général. Un autre surnom? Aigle. Donc, comme vous avez surnommé certains hommes de Dieu, certainement, je suppose, à cause de leur grâce, Jésus, lui, Dieu qu'il était, il s'est permis aussi de surnommer l'un de ses disciples. Il a dit, toi tu es tellement exceptionnel, tu as un courage bizarre, tu as beaucoup de zèle, tu es un fils de tonnerre. Jésus l'a appelé fils de tonnerre. Cet homme exceptionnel qui était le seul à avoir un surnom venant de Jésus et non des hommes. Mais un jour, lui et Jean, il regarde les gens qui critiquaient Jésus. Il entend les gens qui critiquaient Jésus. Il dit non, Jésus, ordonne. Non, il n'a même pas dit ordonne. Ils ont dit, permets-nous d'appeler le feu, de brûler ces gens. Ça veut dire, si vous lisez cette écriture, vous comprendrez que ce n'était pas leur première fois d'appeler le feu. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu ça. Hein? On va prendre cette écriture-là. C'est 55, je pense. Ou 54. 54. Parce qu'il y a quelqu'un qui a lu, mais qui n'a pas lu. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu... Ah d'accord, ils ont carrément dit, veux-tu? Veux-tu que nous commandions? Ça veut dire, il dit, est-ce que tu veux? C'est qu'on avait fait l'autre fois, tu veux qu'on fasse encore? Veux-tu que... Mais bien sûr, si vous ne l'avez jamais fait, vous n'allez pas croire que vous pouvez le faire. On ne parle pas ici d'attraper des gens et de gifler. On parle de commander que le feu, mon frère, le feu, descende du ciel. Que pas le volcan crache le feu, non. Ils disent, on va commander et le feu va tomber. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils l'ont déjà fait. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Et les... Incroyable. Le cœur de l'homme est terrible. Hein? Heureusement que l'homme n'est pas Dieu. Donc, ils n'ont pas supporté les critiques. Là, ils ont dit, Jésus, trop, c'est trop. Ils vont être calcinés. C'est pas possible. Donc, ils n'ont même pas dit qu'on les arrête, qu'on donne un peu de baston. Non. Qu'ils brûlent. Ils ont trop parlé, ils doivent brûler. Jésus dit, vous deux, et toi, fils de tonnerre, et toi, Jean, qui m'aime beaucoup, le seul qui dort sur ma poitrine. Quand tout le monde dort là-bas par terre, toi, tu dors ici, et je te laisse dormir. Nous dormons ensemble comme ça. Mais vous voyez, vous deux, vous êtes animés de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, même ces deux-là avaient été visités. Localise-moi un voisin, dis-lui, même toi, tu peux être visité. Parce que tu vois, c'est que Jean et Jacques avaient fait pour Jésus. Nous ne l'avons pas encore fait, même la moitié. Nous tous. Mais le diable, quelle audace. Voilà pourquoi quand je te dis, il faut prier, prie. Arrête de fuir la prière pour des fêtes. À ton âge, tu ne peux pas fuir la prière pour des fêtes. Je n'ai pas entendu. Tu es trop vieux pour fuir la prière pour des fêtes. C'est pour les enfants de 10 ans, 5 ans, 12 ans. Toi, avec tous les combats que tu as, frère, tu manges le poulet. Les deux là, très scellés. Mais un jour, ils n'ont pas supporté la pression que les gens faisaient sur Jésus. Et ils ont dit, il faut que le feu tombe, qu'il brûle. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Merci d'écrire. Premièrement, tout ce qui parle n'est pas Dieu. Tout ce qui parle n'est pas Dieu. Là, les disciples avaient donné une idée, mais ce n'était pas Dieu. Jésus leur a dit carrément, vous ne savez pas ce qui se passe avec vous. Tout ce qui parle n'est pas Dieu. Même si Dieu est l'auteur de la parole, mais tout ce qui parle n'est pas Dieu. 2.
Le diable peut imiter le parler de Dieu. Le diable peut imiter le parler de Dieu. Si, comme l'Écriture dit, il peut se déguiser en ange de lumière, donc il peut imiter le parler de Dieu. Ainsi, on a besoin de discerner les esprits, comme Jésus avait discerné ce jour-là. 3. Le diable peut parler au travers des hommes très spirituels, comme nous le voyons. Jean a écrit les Apocalypses, Jacques a écrit les épîtres. Merveilleux. Mais le diable est passé par eux pour parler. Le diable peut parler au travers des hommes très spirituels. Il faut faire attention. Personne n'est épargné en dehors de Dieu lui-même, en dehors de Jésus lui-même. Voilà pourquoi il y a plusieurs écritures, comme une écriture qui dit « Veillez et priez ». Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. On n'a pas dit « Si tu es apôtre, ne prie pas. Si tu es prophète, ne prie pas. » On a dit « Veillez et priez ». Que vous soyez prophète, apôtre, pasteur, fidèle, avocat, médecin, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. 4. Le diable dit aussi ce que ton cœur désire entendre au moment précis. Le diable dit aussi ce que ton cœur désire entendre au moment précis. J'espère que nous écrivons tous. C'est une école ici, tout le monde écrit. Le diable dit aussi ce que ton cœur désire entendre au moment précis. C'est bien de préciser ça aussi. Comme là, avec Jésus, vraiment, Jésus était acculé. C'était apparemment une belle idée. Que ces hommes soient consumés pour qu'ils sachent que Jésus est Dieu. Que ces hommes soient consumés pour qu'ils arrêtent de le critiquer. Que ces hommes soient consumés pour que les autres sachent que quiconque critique Jésus sera brûlé. N'est-ce pas? C'est que ton cœur, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, circoncis, nous devons comprendre. S'il vous plaît, écoutez-moi avec vos oreilles spirituelles. Le diable, le serpent, les démons, c'est la même chose. C'est la même famille. Il peut parler au travers d'un homme et dire ce que tu as envie d'entendre. Ce que tu as envie d'entendre ne vient pas forcément de Dieu. C'est pour ça que, en réalité, un homme de Dieu doit prêcher la vérité et non ce que les hommes ont envie d'entendre. Je suis d'accord avec ton amen. Parce que s'il n'y avait pas d'amen, j'allais m'inquiéter, j'allais déposer le micro. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit dire la vérité et non ce que les hommes ont envie d'entendre. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, et il parlait de notre temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent, addicts à ce qu'ils veulent entendre, amoureux des choses qu'ils veulent entendre. Ils seront, c'est vrai, c'est verset fini comme ça. Ils seront ennemis de la vérité. Nous sommes dedans. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Matthieu, qui nous avait parlé merveilleusement ici, t'avait dit, fais attention à ce que tu entends dans les réseaux sociaux. Parce que cette machine n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous utilisons cela pour évangéliser. Certes, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, on est dans ce monde, mais on n'est pas d'ici. Donc, tout ce que nous possédons ici, nous canalisons cela vers Jésus-Christ. Mais, cette machine n'a pas été créée par un chrétien. Derrière ça, il y avait une idée. Avant que toi tu ne connaisses ça, le propriétaire, ou on va dire le fondateur, le fabricant, savait ce qu'il voulait faire.
Aujourd'hui, les gens sont addicts, par exemple, à TikTok et n'ont plus le temps pour la Bible. Vous voyez le travail de cette histoire-là? Tout le monde est incliné comme ça, sur le téléphone. Mais vous n'avez plus le temps pour lire la Bible. Si je vous demande si hier vous aviez lu même 3 versets avant de dormir, il y aura une bataille ici. Il y aura une bataille. Il y a même des gens, si je dis, citez-moi 3 petits prophètes des Écritures, vous ne pouvez pas me citer. C'est que les enfants de l'école du dimanche peuvent citer. Vous ne pouvez pas. Adulte comme vous êtes là, 45 ans, et vous voulez vous marier. Ah, ça t'a étonné que je fasse le lien. Mais tu veux te marier 45 ans, monsieur. Comment vas-tu connaître la femme que tu veux épouser? Tu ne connais pas le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a créé se cache dans les Écritures. Tu ne le verras pas aujourd'hui physiquement. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Pas de ce qu'un pasteur va seulement prêcher, non. Voilà pourquoi il faut être comme les étudiants de Béret. Quelqu'un m'a posé la question, Béret de quel côté? Tu vois ce que je disais? Quelqu'un d'autre même pense que je parle des Béret, l'école de la fondation Olangui. Ça n'a rien à voir, c'est dans les Écritures. Les étudiants de Béret, la Bible dit, lorsque on parlait de la parole de Dieu, ils ouvraient les Écritures, ils vérifiaient. Est-ce que ce qu'on a dit là est correct? Où est cette génération? C'est une génération TikTok aujourd'hui. La vérité pour toi se trouve dans les réseaux, au lieu de trouver la vérité dans les Écritures. Ce sont les Écritures qui cachent la vérité. Et l'apôtre Paul avait déjà dit, vous voyez un peu, des siècles, il a prophétisé sur nous. Il a dit, les hommes seront ennemis de la vérité, mais la démangeaison des choses qu'ils aiment entendre. Ils auront la démangeaison. Ça veut dire, ils veulent, vaut mieux que ça soit, même si c'est le mensonge, mais que ça soit bon à écouter. C'est pas ça. Aujourd'hui, les gens ne fabriquent pas des mensonges pour avoir des vues. Juste pour des vues, hein. On va fabriquer une montagne de mensonges. Et tout le monde est dessus. Et pire encore, toi tu es dans cette salle, tu envoies. Que les autres aussi écoutent le mensonge. Sois délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'était le point 4, n'est-ce pas? C'est que vous avez envie d'écouter. Le serpent aussi peut le dire. Tu as envie qu'on te dise, voici la femme de ta vie. Le serpent peut le faire. Et il sait très bien le faire. Et il aime même le faire. Vous savez pourquoi le serpent aime donner les hommes et les femmes aux gens? Parce qu'il sait que c'est la plus... Après l'église, on va dire maintenant. C'est la grande institution placée par Dieu. Le mariage. Voilà pourquoi le serpent aime donner les hommes et les femmes aux gens. Il passe par un homme, il passe par une femme. Comme je vous ai dit, il peut passer même par des gens spirituels. Si ils ne prennent pas garde. Et il dit, voilà, ton homme est là. Je crois que l'apôtre nous avait parlé d'une histoire comme ça, une fois, dans une certaine église, dans le temps, où un jeune chantre, il y avait, bon, je vais commencer au départ, mais je vais être très bref pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est pour vous expliquer ce que le serpent peut faire, vous dire ce que vous avez envie d'entendre et piéger toute votre vie. Que cela n'arrive pas. Alors l'apôtre racontait que dans une église dans le temps, il y avait une paroisse où une dame pasteur dirigeait. Et je ne sais plus si elle était mariée ou célibataire, mais bref, elle était maintenant sans homme. Je pense qu'elle était certainement célibataire. Et là, dans l'église, il y avait les autres pasteurs et il y avait un elder pasteur, donc un pasteur qui était au-dessus d'elle, qui dit, bon, il faut que tu te maries. Et moi, Dieu m'a dit que ton mari, c'est le chantre tel. Alors, quand quelqu'un dit Dieu a dit, tu fais comment? Lorsque tu n'as pas, c'est facile de dire on vérifie. Est-ce que toi tu avais vérifié? Tu parles seulement ici. Quand on t'avait dit ça, on t'avait lavé, non? Tu n'avais pas vérifié. C'est facile de penser que, non, quand Dieu dit, il faut vérifier. Si tu te tiens devant quelqu'un en qui tu as confiance, ça devient très compliqué.
Oui, parce que le serpent aussi, regardez ce qu'il a fait même avec Jésus. Il est audacieux. Hein? Il n'a même pas craint Jésus. Mais regardez qui il choisit pour parler. Il a bien ciblé les deux personnes que Jésus peut écouter. C'est là où il passe. Le serpent va toujours choisir quelqu'un en qui tu crois. Oui, il n'est pas bête. Il ne faut pas croire qu'il est bête. Non, il a été créé bien avant tous. Il a vu l'homme depuis qu'il a été créé. Il a vécu tous les siècles. Il connaît l'homme. Il viendra, il passera par quelqu'un en qui tu as confiance. Et donc on dit à cette dame, c'est ton mari, Dieu a dit. Ah, la dame a dit, Dieu a dit. Ils se sont mariés, mais après ça, en bref, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe au point où je ne sais même plus si l'un était mort, quelque chose comme ça, mais bref, ça a été catastrophique. C'est pour te dire que le diable, en observant l'homme, il ne sait pas, il ne connaît pas les pensées de l'homme. Ça, c'est Dieu qui contrôle et qui connaît les pensées de l'homme, mais le diable a vu la genèse de l'homme. Il ne faut pas blaguer avec ça. Toi, tu connais ton enfant aujourd'hui. Si je te demande, est-ce que tu connais ton fils? Tu penses qu'en tant que père, mère, tu connais ton fils? Tu me diras oui. Mais tu l'as connu à quel moment? À partir de quel moment, toi, parent, tu as connu ton fils? Bien sûr, madame. Il faut le dire à haute voix. C'est à la naissance. Tu l'as vu grandir. C'est là que tu peux dire, je connais mon fils, voici ses comportements. Maintenant, le diable, lui, il ne t'a pas connu à ta naissance. Il a connu tes ancêtres. Maternelle et paternelle. Il a connu Adam. Il a vu Adam créé. Donc, il peut savoir que cette fille-là, Jocelyne-là, en ce moment, elle a envie d'entendre ça. Et il passe par quelqu'un en qui tu as confiance. Et cette personne vient te dire, Dieu m'a montré. Dans un rêve, j'ai vu. Je t'ai vu en train de voyager. Tu voyages, ma soeur, tu vas à Dubaï, tu perds tout. Tu rentres même bredouille. Que cela ne t'arrive pas. En tout cas, au nom de Jésus, toute cette année et l'année prochaine, que cela ne t'arrive pas. Le discernement des esprits. 5. Le diable peut dire des belles phrases sans qu'elles soient bonnes. Le diable peut te dire des belles phrases. Évidemment, quand il passe par quelqu'un, tu ne sauras pas que c'est le diable. Il te dit de belles phrases sans qu'elles soient bonnes. Par ricochet, on a compris que toute belle phrase n'est pas forcément bonne. Il faut faire une nuance entre une belle phrase et une bonne phrase. Je ne parle pas d'une bonne phrase, la manière dont elle a été agencée, mais je parle d'une bonne phrase par son essence. La phrase peut être belle sans être bonne. Par exemple, l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Quelqu'un vient te dire, en 2026, dès le début, Dieu m'a dit, commence une affaire. Et tu seras riche. Avant le mois de mars. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas écouter ça? C'est une belle phrase. Mais si ce n'est pas Dieu, la phrase n'est pas bonne. Tu vas commencer et tu seras volé, dépouillé, tu n'auras plus rien. La phrase a été belle, mais elle n'a pas été bonne. Au nom de Jésus, entends les bonnes phrases. Aide-moi à dire ça à celui qui a la foi. Ne localise pas une façon. Localise-moi celui qui a la foi. Dis-lui, il faut recevoir les bonnes phrases. C'est-à-dire les phrases qui émanent de Jésus. Tout ce qui vient de Jésus entend. Si c'est lui, il doit te parler. Que le serpent, là où il passera, que tu sois capable de dire ça, c'est le serpent. Lève ta main droite au nom de Jésus de Nazareth, qu'Adonai nous communique un esprit de discernement. Merci. Tu vas comprendre que même tes enfants peuvent être localisables. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour les enfants. L'enfant peut venir te dire quelque chose, or c'est le serpent qui parle. Il faut beaucoup prier. Ta femme peut te dire quelque chose, or c'est le serpent qui est derrière. Il faut beaucoup prier. C'est pourquoi des fois dans les couples, au lieu de vous disputer inutilement, des fois il faut traiter les choses froidement, calmement. Tu analyses la situation. Vous ne vous comprenez pas, vous analysez la situation. Mais il y a quelque chose que je veux dire avant de fermer la parenthèse. Ça c'est pour ceux qui sont mariés. Et les célibataires, vous êtes plus bénéficiaires parce que vous prenez l'équipement avant d'entrer.
Lorsqu'on est dans un foyer, mon frère, le deal n'est pas de se comprendre tout le temps. Parce que c'est impossible déjà. Vous êtes très différents et vous êtes imparfaits. Ah, mais faites une différence entre ne pas se comprendre et vivre ensemble. Il faut vivre ensemble même quand on ne se comprend pas. Ce qui fait qu'on ne se comprend pas, mais on ne boude pas. On mange ensemble, on regarde la télé ensemble, on prie ensemble. Mais on ne s'est pas compris. On n'est pas du même avis. Et c'est normal de ne pas être du même avis. Des humains normaux vivent comme ça. On n'est pas du même avis, ce n'est pas la fin du monde. Le ciel n'est pas tombé sur nos têtes. Mais on vit ensemble. Et on est condamné à vivre ensemble. Good. 6. Le serpent n'a pas peur de qui tu es pour te faire des propositions. Le serpent n'a pas peur, le diable n'a pas peur de qui tu es pour te faire des propositions. Comme il a fait avec Jésus, comme je te l'ai dit, il n'a même pas eu peur de Jésus. Il n'a même pas eu peur. Il est venu, il a dit au travers de ces deux hommes, brûlons ces gens, car ces gens nous mettent mal à l'aise. Le serpent est venu aussi dans le désert, devant Jésus. Il vient et dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc, il sentait qu'il était en face du Fils de Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit si. Si sous-entend que vous le pensez quand même. Mais il faut me le prouver pour que j'aie une affirmation. Si, donc, monsieur le diable, tu savais, tu constatais que celui-ci, la manière dont il est né, il est le Fils de Dieu. Mais il ose quand même venir tenter. Alors, s'il a fait ça, il aura peur de toi? Tu penses vraiment qu'il aura peur de tes titres? Il aura peur du nom de ta famille? Comme toi, tu penses que jusqu'aujourd'hui, à ton âge, tu penses que tu es grand à cause du nom de ton papa. Donc, jusqu'aujourd'hui, toi-même, tu n'as pas fabriqué ton nom. Il faut que tu sois capable de sortir de là. Il faut que tu fabriques ton nom. Celui qui n'a pas compris, je répète. Il faut que tu donnes à ton nom de la valeur. Tu ne peux pas à ton âge vieux comme tu es là, tu es en train de te taper la poitrine seulement, je suis le fils d'eux. Jusqu'aujourd'hui. Si tu es fier de lui, c'est parce qu'il a bataillé. Je vais entendre l'amen des jeunes. Si tu es fier de porter son nom, c'est parce qu'il s'est battu. Il a fait ce qu'il devait faire sur terre. Alors toi aussi, fabrique ton propre nom. Ne sois pas l'ombre de ton père. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen. Ne sois pas l'ombre de ton père. Ne sois pas l'ombre de ta mère. Embellis aussi ton propre nom. Ton propre prénom. Hein? Donne du respect à ce nom-là. Évite la saleté. Bosse sur terre. Respecte Dieu. Honore Dieu. Et puis voilà, embellis le nom que tu as. Le diable n'aura pas peur de toi pour venir te faire des propositions. Il n'aura pas peur. Il va venir quand il veut, la nuit, le jour. Certains même, le diable vient dans les rêves. In the name of Jesus, sois protégé. Et quand il vient dans les rêves, c'est très subtil parce que tu ne sauras pas que c'est lui. Il peut venir dans plusieurs formes. J'ai parlé avec une sœur, il y a peut-être 3 semaines. Le diable était venu dans ses rêves en forme d'un lion. Elle a vu un lion. Et ce lion était avec elle partout. À un moment donné, elle s'arrête, elle dit, ah, comment ce lion, il est doux comme ça, comme un petit chien. Mais c'est un lion. Et elle a commencé à... Quand elle se posait des questions, dans le rêve, le lion a commencé à parler. Et tout ce que le lion lui disait, c'était des choses douces, belles, calmes. Ça semblait normal. Et elle m'a appelé, elle m'a écrit plutôt, elle m'a expliqué. Et puis elle m'a dit, mais pasteur, ça peut être quoi? J'ai dit, ben on va prier. Mon frère, à cause de certains coups et par expérience, lorsque quelqu'un me parle de son rêve, je n'interprète jamais directement. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, hein, mais selon moi, selon le pasteur Joël, je trouve que c'est beaucoup trop d'orgueil. Parce que
Ce que tu penses maîtriser peut t'échapper. Il faut faire attention avec le monde des esprits. Oh non, moi je suis un prophète, je suis un ancien prophète, je suis un ancien pasteur. Attention, ce que tu sembles comprendre peut t'échapper. Le monde des esprits, c'est pas la casserole où tu mets les épices que tu maîtrises et tout ça. Non, le monde des esprits, c'est pas le sommeil, tu dors, tu te réveilles. Le monde des esprits, le chien d'aujourd'hui qui peut être le signe de l'impudicité, demain il peut être le signe de la bénédiction. Le même chien. Le monde des rêves, le monde des images, c'est un monde complexe. La nudité n'est pas toujours la sorcellerie. Mais toi, tu as grandi, on t'a dit, si tu vois quelqu'un nu, il est sorcier. Manger dans un songe, je dis rapidement, c'est une parenthèse. Manger dans un rêve n'est pas toujours sorcellerie. Mais toi, tu as grandi, on t'a dit, si tu manges, commence à vomir. Vrai ou faux? Alors qu'il y a des rêves où quand tu manges, c'est un signe de bénédiction. Oui. Tu vois comment tu es étonné? Parce que justement, ce n'est pas un monde qu'on maîtrise. C'est un monde qu'on doit comprendre par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira ici, ça veut dire la porte. Là-bas, ça veut dire s'asseoir. Ce n'est pas un monde fixé. Le monde des rêves, de la révélation, n'est pas un monde fixe. C'est un monde qui mute. Ça bouge, ça change. Ainsi, je t'ai toujours dit, ne fais pas le Joseph. Même Daniel, un prophète extraordinaire, ministre de Babylone, double casquette, ministre d'État et un prophète de haut niveau, très haut niveau. Il dit au roi, le rêve que tu as fait là, donne-nous 3 jours. On va prier, on va jeûner. Toi, tu blagues avec ça. Toi, tu es là comme ça. Tu es le Joseph de ta vie. Oh, aujourd'hui, na lotin zete. Et la kisi na romata. Traduction. Aujourd'hui, j'ai rêvé un arbre. Donc, je vais me lever cette année. Frère, tu joues avec ce monde-là. Ce monde-là, tu peux rêver que tu roules dans une belle voiture. Ça veut dire la mort. Ce monde-là, tu peux voir que tu es bien habillé proprement. Or, ça veut dire que tu es en train d'être dépouillé. Le monde des images, le monde de la révélation, sans le Saint-Esprit, impossible. Je n'ai pas aimé ton amen. Sans le Saint-Esprit, impossible. Ne t'hasarde pas là-bas. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, mais parlons de moi. Moi-même là, je ne m'hasarde pas là-bas. Quand moi-même je fais des songes, j'appelle un homme de Dieu. Yes. Je te le dis. J'appelle. J'ai quelqu'un que j'appelle. Ils ne sont pas 2. Il n'y a qu'une seule personne. J'appelle. Je dis, regarde ce que j'ai vu. Ça veut dire quoi? Même si j'ai une idée, je vais appeler. C'est un monde compliqué. Tu peux te voir pieds nus, mais ça veut dire prospérité. Tu peux te voir aussi en chaussures. Ça veut dire que les problèmes arrivent. Pourquoi je te donne ce genre d'exemple? C'est pour que quand tu vois, que le réflexe soit à ton réveil, Saint-Esprit explique. S'il va passer par toi, gloire à Dieu. S'il va passer par quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Mais il va parler. Il faut avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas être là, tu te dis, voilà, moi j'ai déjà compris. J'ai rêvé que j'étais dans une pirogue sur le fleuve Congo. C'est que dans Ozoal, Bambis est belé. Yo, ça péché? Frère, on va fermer la parenthèse, mais parlons-en un peu. Toi, tu rêves que tu es en train de pêcher les poissons. Osa péché. Dans la vie réelle, tu es pécheur. Mais quand tu rêves que tu pêches les poissons, tu ne peux pas te limiter à dire je serai béni. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de te dire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais vous choquer encore. Il y a quelqu'un qui avait fait un songe un jour. Il a dit, pasteur, j'ai vu un président de ce monde est entré chez moi. Il est entré chez moi, j'étais étonné, je l'ai servi, j'étais même agité dans les rêves parce que j'étais dépassé. Et puis, il me dit, pasteur, dis-moi, parce que souvent, quand moi j'entends souvent les prédications sur TikTok, vous seulement TikTok. Toi, au lieu de la Bible, toi seulement TikTok. J'entends les prédications sur TikTok. En tout cas, je me suis concentré surtout sur la révélation. Il y a quelqu'un qui disait que quand
une autorité entre chez toi, en tout cas, c'est l'élévation. Pasteur, donc l'élévation arrive. D'abord, j'ai commencé par lui dire, monsieur, si tu sais ce qui va t'arriver, pourquoi tu m'as appelé? Parce que tu commences déjà à conclure. Moi, je n'ai rien dit. Toi, tu es déjà dans la conclusion. Et puis, deuxièmement, mon frère, comment as-tu fait ce rêve? Explique-moi un peu. Non, j'ai rêvé vraiment. Il est entré. Il a mangé. Il avait beaucoup d'appétit. Le monde de la révélation, c'est un monde très bizarre. Très bizarre. Quand on n'est pas sûr d'ailleurs, il ne faut pas interpréter. On va faire ceci. On va faire ceci. Je n'ai pas oublié. Hein. Je veux continuer avec le rêve du monsieur. Dans cette salle, vous êtes là certainement, je ne sais pas. Vous m'avez déjà envoyé un rêve par WhatsApp ou je ne sais pas. Et je n'ai pas interprété ça. Vous êtes là? Levez la main. Levez la main. Que les gens qui sont autour vous regardent. Regardez autour, hein, regardez. Vous les avez vus? Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore interprété, hein. Ça, c'est moi. Ah non, je ne veux pas être... Oh, moi, je n'ai pas le temps de vouloir montrer que je suis superwoman. Non, je ne suis pas superwoman. Quand je n'ai pas reçu des dieux, je ne dis pas. Je n'ai pas besoin que tu me trouves spécial. C'est pas toi qui m'as appelé. Pourquoi tu donnes pas la main? Tu n'aimes pas la vérité? Ça te fait mal la vérité? Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Jésus qui m'a appelé. Donc, ça n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de prier tous les jours. Pour mon âme et pour ton âme aussi. Vous avez vu, les témoins sont là. Si j'avais dit ça, peut-être que vous n'aurez pas cru. Ils sont là. Certains m'ont envoyé des songes l'année passée. N'exagère pas, ma fille. Elle dit que ça fait 2 ans. C'est vrai? 2 ans. On prie, maman, on prie. On prie. C'est pas que j'ai oublié, mais je n'ai pas reçu. Quand je ne reçois pas, je ne parle pas. Oh, je n'ai pas besoin d'être extraordinaire pasteur devant toi. Papa, c'est la bataille peut-être des uns. Moi, je ne suis pas dans ce couloir-là. Je vais donner quand Dieu me donne. Si Dieu ne me donne pas, je n'ai pas. Ils sont là. Je n'ai pas encore interprété. Parce que je lis, je ne comprends pas. Oh, tu es choqué? Mais je te dis la vérité. Qu'est-ce que toi tu croyais? Je lis, flou. Jésus parle, il ne veut pas. On attend? Elle a dit 2 ans. Maman, on part. On continue. Peut-être 2026. Si c'est lui, c'est fini. Ah, papa, moi que je me batte pour être dans la prière, des fois, la prière, tu pries comme ça, tu dors, tu t'élèves, que je me batte aussi pour que toi, tu me trouves spécial. Ah, papa, je me bats déjà pour que mon mari soit content. Ah, faut laisser ça. Faut me laisser. Hein? J'ai trop de défis dans la vie. Des fois, je demande à Dieu, Seigneur, la kinga. Mon mari là, avec tout le sourire qu'il a, c'est un homme très têtu. Très têtu. Lui-même, il va suivre, il va dire, c'est vrai. Donc, pour que tu fasses quelque chose, et puis il dit, oui, oui, tu as eu raison. Ah, 22 ans de mariage. Combien de fois il m'a dit, tu as eu raison? 3. Ça peut être 3. Toutes les fois, il va dire, même quand tu fais quelque chose de bien, même quand tu viens, tu arranges l'église, ou tu fais quelque chose de bien, il va venir, regarde. Bon, c'est bien, mais tu sais, si tu avais pensé, ah, frère, c'est peut la rater. Je te dis, je le dis, c'est sur les réseaux, il va suivre. Il sait que c'est comme ça. Avec tout le bon cœur qu'il a là. Donc je me bats déjà de ce côté-là pour arracher 2-3 souris. Je me bats pour éduquer mes enfants. C'est difficile. Des fois, on dit, ça bien. Traduction. Tu regardes ton fils comme ça, tu dis, toi, est-ce que tu es bien?
Parce que le monde est pourri, hein. Le monde est tellement pourri. Les enfants connaissent des choses des fois que vous n'imaginez pas. Je regarde mon fils là, des fois je le surveille. Des fois il me regarde, il dit, maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis, laisse, je te regarde. Il est en train d'aller dans sa chambre, je le regarde comme ça, comme en train de surveiller un voleur. La vie est difficile, que moi je me batte aussi. Pour que toi tu dises, oh pasteur Joël, c'est une pasteur extraordinaire. Ah, frère, crois ce que tu veux. Si tu aimes la vérité, tu croiras à la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pas de temps pour ça. Les rêves dont j'étais éprouvé de certains frères, parce que nous comptons sur le Saint-Esprit. Mon frère, la vie de quelqu'un, comme ma fille est là, sa destinée, le Seigneur l'a envoyé auprès de moi pour que je sois sa bergère, pour orienter sa destinée. Mais dans un rêve, on peut détruire une destinée. Une mauvaise interprétation peut désorienter une destinée. Je ne peux pas t'envoyer dans la brousse parce que je veux paraître un grand pasteur. Dieu ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit. On attend, si c'est lui qui doit parler. Pas un homme, c'est lui qui doit parler. Ma fille, prie encore. 2028. 7. Dieu n'a pas interdit au diable de faire des propositions à qui il veut. Dieu n'a pas donné cette interdiction au diable. Que toi, comme tu es diable, tu ne peux pas aller tenter tel. Tu ne peux pas aller parler face à tel. Qui que tu sois, Dieu n'a pas donné une interdiction pareille. Donc, il peut entrer, parler, et donc que Jésus vous accorde le discernement. 8. La volonté du Christ. La volonté du Christ ne se mariera pas toujours à vos désirs. La volonté du Christ ne se mariera pas toujours à vos désirs. N'oubliez pas qu'il y a une écriture qui dit « Ses pensées ne sont pas nos pensées ». Aussi loin que sont les cieux, ses pensées sont séparées des nôtres, comme les cieux et la terre. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Donc, enfants de Dieu, circoncis, s'il vous plaît, n'oublions pas que très souvent, la volonté du Christ ne va pas se marier à nos désirs. N'oublions pas que nous sommes chers, nous sommes imparfaits. Nous avons souvent des désirs imparfaits. Des désirs imparfaits. Nous avons souvent des désirs imparfaits et ça doit être corrigé par le Christ. Si tu suis seulement tes désirs, mon frère, tu vas détruire ta vie. Tu vas aller dans une maison que tu ne devais pas prendre. Tu vas aller habiter dans un pays qui va te ruiner. Je t'ai déjà dit, ce n'est pas une question de terre, c'est une question de fils d'alliance. Quand tu es un fils d'alliance, même si tu vas au Bas-Congo, tu vas prospérer. Tu vas en Allemagne, tu prospères. Donc, ce n'est pas une question de terre. Il y a des gens qui ont voyagé pour être dépouillés là-bas. Et donc, les désirs du Christ préservent votre vie. À ce niveau, au point 8, si je l'ai placé dans le discernement, c'est pour que vous soyez capables de discerner aussi les pensées de Dieu pour ne pas commettre d'erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut vous demander d'aller à un endroit. Soyez capable de reconnaître aussi Dieu derrière les hommes. Autant il faut reconnaître le diable, reconnaissez Christ derrière les hommes. Reconnaissez la main de Dieu derrière les hommes. Pourquoi j'insiste homme? Parce que Dieu ne va pas te parler en dehors des rêves. Il ne te parlera pas d'une autre manière. Vous voyez, que ce soit les visions diurnes, nocturnes, les flashs et tout ça, je mets ça dans la catégorie des rêves. Je mets ça ensemble. En dehors de ça, Dieu va utiliser les hommes. Sachez aussi entendre Dieu. Dieu ne va pas toujours te dire ce que tu veux. Tu as des désirs qui sont attachés à ton humanité. Cette humanité imparfaite. Et donc, il faut écouter Dieu. Savoir que ce que Dieu dit, c'est ce qui est bon pour toi. Je suis d'accord avec les personnes qui à chaque pas veulent savoir la volonté de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord quand ces personnes déséquilibrent leur désir d'écouter Dieu à chaque pas. C'est-à-dire,
Écoute Dieu à chaque pas, mais ne dépend pas toujours des hommes. Tu peux écouter Dieu par toi-même aussi. Dis au Seigneur, parle-moi, aiguise aussi mon sens d'écoute. Ne dépend pas toujours des hommes, le piège risque d'arriver. Le voile a été déchiré, pourquoi? Tout ce que Dieu fait est correct. Il a déchiré le voile. Quelqu'un est en train de se poser la question, le pasteur, le voile est dans quelle église? Parce que tu ne lis pas la Bible. Le voile a été déchiré pour que toi et papa, vous puissiez discuter directement. Est-ce qu'un homme intelligent a reçu ça? C'est pour que toi et papa, vous puissiez parler directement. C'est pour que tu ne sois pas toujours dépendant d'un homme. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Oui, les 5 ministères ont une grande place. Oui, ce sont des serviteurs pour le peuple. Mais tu n'es pas obligé toujours d'écouter un homme de Dieu pour que Dieu t'oriente. Il peut te parler toi-même. Je comprends qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont encore addicts à ces choses. Alors dis à un voisin, il faut parler aussi à Dieu toi-même. Le voile a été déchiré. Entre dans le lieu très saint. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Les enfants ici, je les éduque, mais je sens qu'il y a le mal. Révèle-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec eux? Et laisse-moi t'ouvrir une parenthèse. Est-ce que c'est une parenthèse? Oui. Les enfants que vous avez, que vous aurez, que Dieu vous en donne. Les enfants que vous avez ou que vous aurez, vous ne les éduquez pas de la même manière. C'est vrai, l'éducation se passe ensemble, mais une mère, un père avisé, il sait éduquer chaque enfant selon sa destinée. Dieu te révèle des choses sur chaque enfant et tu éduques chaque enfant selon sa destinée. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de l'oublier, parce que je veux fermer la parenthèse. Lorsque vous donnez une offrande pour votre aîné, parce que votre aîné, vous devez souvent donner des offrandes pour lui, d'accord? Lorsque vous donnez une offrande pour votre aîné, n'oubliez pas que si vous avez par exemple 15 enfants, vous donnez pour chaque enfant par exemple 3000 francs, votre aîné vous devez donner 6000. À l'aîné on donne le double, parce que dans les Écritures, même l'héritage de l'aîné était doublé. Parce qu'on considère que sa position est une position d'autorité. Vous savez que quand papa et maman meurent, l'aîné devient l'autorité familiale. Pas selon la coutume, selon la Bible. Donc ça, c'était une parenthèse importante pour les parents. Ah, pour un aîné, quand tu prends une enveloppe pour l'aîné, tu ne donnes pas comme à ses frères. Il reçoit le double. Et quand tu le bénis, bénis doublement. C'est lui qui orientera ses frères. Je disais que Christ ne va pas toujours faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, mais il va t'orienter selon la vérité. Aime la vérité. On va mieux le dire. Aime la vérité plutôt que tes désirs. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit qu'il est une vérité, il est la vérité. Aime la vérité. Quand je dis aime la vérité, c'est-à-dire aime le Christ. Aime la vérité plutôt que tes désirs. Que la vérité prenne le dessus de tes yeux. Tu as dit amen, as-tu compris? Que la vérité prenne le dessus de tes yeux. Ce que tu veux posséder parce que tu as vu, tu as aimé, que Christ décide pour toi. Quand Christ décide, mon frère, tu es épargné de beaucoup de choses. Qui a donné un amen consistant? Quand Christ décide pour toi, mon frère, même si tu es sur la terre, tu auras des batailles, mais tu seras délivré de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que... Oh, fermez les téléphones s'il vous plaît. Respectons la présence de Dieu. Est-ce que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari? Tu me permets? Comment tu ne vas pas permettre? Tu aimes le Congo-ça. Tu crois que je ne sais pas? Tu aimes tellement le Congo-ça. On prêche ici Jésus. Tu dis pas amen. Mais le Congo-ça, là, regarde, tu t'es même arrangé sur la chaise. Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Et après, comme pour dire que ta place. Voilà. On s'est séparés plusieurs années plus tard. Et là, j'avais perdu ma mère. Et puis on se rencontre. Et là, il vient à la maison pour le deuil de ma maman. Parce que c'était passé. À l'époque, il y avait très peu de télévision. Il y avait la RTNC. Il y avait la chaîne de Brazza.
Oui, je crois que c'était seulement les 2 grandes. Hein. Et donc, comme le communiqué du deuil était passé à la télé et tout ça, et donc, il avait appris ça. Et il est venu aussi pour nous consoler, mais c'était bien après l'enterrement de ma mère. Et quand on a parlé, et puis on s'est donné un autre rendez-vous, le fameux rendez-vous qui nous fait rire jusqu'aujourd'hui, parce qu'il me dit, bon, on se voit à l'église, est-ce qu'on peut se voir à l'église parce que je veux qu'on parle? J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle, on se voit à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui dit église, moi je vois mon église. Et lui voit, il m'a attendu chez lui, j'allais attendu chez nous. Oui, jusqu'aujourd'hui quand on en parle, on en rit. On est resté là. Et moi, j'étais à l'église, j'ai attendu. J'ai dit, mais ce monsieur, il joue avec moi, quoi. Donc, lui me fait attendre. Est-ce que lui peut me faire attendre? Non, ce n'est pas possible. Cela n'aura pas lieu. Je me suis fâché. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, vraiment, non, il n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Et lui, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Bon, bref, peut-être que son père a refusé. Et puis, il vient à la maison quelques jours après. Et dès qu'il arrive, moi, j'étais en position de colère. Et puis je le reçois là-bas à la véranda. Je lui dis, mais j'étais attendu. Je commence par là au fait. Hein. J'étais attendu pendant des heures à l'église. Il me dit, quelle église? Je dis, comment ça, quelle église? Notre église? Il dit, oh, mais moi je t'ai donné rendez-vous dans notre église. Je dis, maintenant, votre église et notre église. Qu'est-ce qui est église? Non mais franchement. Et ensuite... il me dit, bon, on va quand même parler. Maintenant, on fixe bien. Voyons-nous dans notre église. Donc, chez eux. J'ai dit, ok. Je suis allé. On a parlé. Un homme intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Un homme intelligent. Un homme très beau. C'est sans commentaire. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es jaloux. C'est comme ça. Même si la beauté est relative, mon frère, regarde bien, tu n'as pas bien vu. Et à l'époque, il était encore plus mignon. Je l'ai toujours dit ça. Je lui dis, tu sais, tu as perdu ta beauté. Non, la vieillesse n'est pas bonne. Je lui dis, tu as perdu ta beauté. Tu étais trop mignon. Il était trop mignon. Comme un petit biscuit. Oui. Pour toi, il sera comme quoi? Et donc, quand il parlait, beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Parmi les choses que j'avais beaucoup appréciées. Beaucoup de calme. Un homme, il faut être calme. Yo, ça calme. Un homme, trop agité. Quelqu'un passe comme ça. Lui. Je parle du discernement. Je parle de tes désirs et les désirs de Dieu. Prends ce que Dieu choisit. C'est mieux. Il y aura la paix dedans. Et quand on a parlé, il me dit, donne-moi ta main. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi seulement ta main. Je donne ma main. Il me dit, dans ce doigt-là, je vais mettre la bague. Je dis, tu vas mettre la bague? Hein, nous, on n'a pas commencé comme vous. Les amitiés sorcellériques où vous causez des causeries. Voilà, mes filles ont compris. Vous causez des causeries, sorcellerie. Tous vos causeries vous mènent au péché. Nous, on n'a pas commencé comme vous. Nous, directement, mariage. Il n'y a pas amitié. Amitié quoi? On s'est connus dedans. Il m'a dit, je vais te mettre la bague là. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est bien. C'est ce que tu veux. Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. J'aime aussi ta chrétienté. C'est pas parce que tu es fils de pasteur, mais je sens que tu es un enfant de Dieu. Mais je lui ai dit ceci. Mais moi, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce que je dis là, c'est pas parce que je suis pasteur Joël. Renseigne-toi, les gens sont vivants. N'est-ce pas? Ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, lui-même a déjà donné ce témoignage plusieurs fois auprès de la jeunesse de l'église centrale. J'ai dit, moi j'ai demandé un signe à Dieu. L'homme que moi j'épouserai, c'est l'homme que mon père va accepter. Si mon père dit non, je ne t'épouse pas, monsieur. Il m'a regardé. Il m'a dit, ton papa biologique. J'ai dit, papa biologique. Moi, je n'ai pas dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas de réflexion parce que j'avais déjà réfléchi et j'avais déjà trouvé les signes. Et quand je parlais de mon papa, ce n'était pas n'importe quoi.
Tout le monde savait que mon papa n'allait pas accepter que je me marie. Parce que mon papa voulait d'abord que je fasse autre chose de ma vie. Et donc c'était le signe le plus difficile. Et moi je le savais. Lui ne le savait pas encore. Pire encore, ma mère était partie. Donc c'était un peu devenu compliqué. Et donc il me regarde, il me dit d'accord, si c'est comme ça, on va prier. Si Dieu est d'accord, ton signe va s'accomplir. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je l'ai amené chez l'une de mes sœurs, avant même que mon père ne sache. Il arrive là-bas, ma sœur lui dit, tu es quelqu'un de bien, mais il n'acceptera pas. On lui a dit ça cache. On n'a pas attendu. Vous savez, il y a des personnes qui ont un sang chaud. Ça veut dire que l'hypocrisie n'est pas en eux. Ça vraiment c'est quelque chose que Jésus nous a délivré. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas. Si ça ne marche pas on va te dire ça ne marche pas. Le même jour le monsieur je présente, je dis il veut m'épouser. La grande sœur dit papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte, on parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit, mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa ne l'a pas encore vu. Mais vous tous, vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis, l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers-là. Papa va arrêter ça. Comme ça, cache. Et moi, j'étais là. Je n'ai dit ni oh, si c'était toi. Ce qui me bouille, ce qui me bouille. Mon frère, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un homme et que tu ne peux pas être heureux avec, il ne faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça ne sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, hein? Parce que toi, tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa, il n'a pas réagi. Ça, c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là. Moi, j'ai dit, c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui, parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit, je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain, je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari, normalement, à soi, on a gêne, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois, quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour Ozoa, on a gêne. Je suis quand même une femme de valeur. Non, acclame quand même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles.
Et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même, je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même. Il entre là-bas, il dit, papa, je dois te parler. Il était dans son bureau, à la maison. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, quand il te regarde, toi-même, tu dis, je n'ai rien à dire. Ah, mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là? Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas si elle allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, ben, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je ne sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte. C'était un miracle. Quand il est sorti de là, sourire. Moi, j'étais loin. En train de contempler. Loin. Mais je t'assure, mon frère, mon mari est témoin d'ailleurs, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans, mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles. Mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Il ne faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles. Fuis. Je veux même te choquer en te disant, de temps en temps, il faut fuir tes désirs. Accroche-toi à ce que Dieu veut pour toi. De temps en temps, il faut t'éloigner. Va très loin de tes désirs. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Mon frère, vous êtes déjà marié, je ne vais pas vous prendre. Sinon, j'aurai des problèmes avec votre femme. Elle va bien? Toi, viens. Tu as une fiancée? Réponds vite. Si tu avais dit oui, je te suspends. Parce que moi, je suis ta maman, je ne sais pas que tu as une fiancée comment. Il y a une fille avec qui tu causes. Dans les obscurités. La nuit. Vous, votre système, c'est maintenant la nuit. Vous êtes des sorciers? Mais je ne comprends pas cette génération. Pourquoi ils aiment causer la nuit? Non, expliquez-moi un peu.
Pourquoi vous n'aimez pas la journée? Vous n'êtes pas les fils de lumière. Toute la journée, tu verras deux êtres. Ils ne s'appellent pas. Ils attendent seulement comme des vampires. Si tu es là, sois délivré. Et puis cette nuit, tu vas lui dire, maman Joël a dit, ne m'appelle pas cette texte. C'est quelle façon de faire ça? Borolo tabamari de nuit tendéni. Non, entre nous soit dit. Comment vous allez faire pour ne pas rêver la femme de nuit? Parce que la nuit, vous ne faites que vous appeler. Et quand vous appelez, vous ne parlez même pas de la Bible. Même ta voix change. La voix des vampires. Ça va. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir avec ce que je fais à cette heure-là? Osandoki? Même la voix a été modifiée. Je voulais seulement t'entendre. M'entendre la nuit, papa. Entends-moi la journée. Mais c'est pas une blague. Il y a d'autres hommes qui sont sorciers. Appelez-vous la journée. C'est même, je crois que c'était aujourd'hui ou je ne sais plus quel jour. J'en parlais même avec mon mari. J'ai dit, mais cette génération est comment? Pourquoi vous n'arrivez pas à vivre dans une relation saine et correcte? Pourquoi il faut qu'il y ait la saleté? Pourquoi il doit y avoir des brèches Yamasumu? Parce que quelqu'un peut ne pas pécher mais ouvrir une brèche. Pourquoi vous ouvrez ça? Pourquoi vous invitez le diable? Vous voulez bien vous marier? Commencez bien. Non, cet amen n'est pas bien. Je rentre maintenant chez toi. Comme j'ai dit ça et comme tu as dit non sur l'estrade du Seigneur, s'il y a une relation et bébé. Amen. Attends, c'est faux. On ne ment pas Jésus. Hein? Là où elle est, ici. Lorsque vous avez des désirs, vous pouvez dire, moi, je suis convaincu que je serai béni quand j'aurai, je ne sais pas, 10 000 $ et j'irai dans tel pays. Ça, c'est votre désir, n'est-ce pas? Dieu peut passer par un frère, même à l'église. Il dit, frère, Dieu me convainc que pour l'instant, si tu as l'argent, ne voyage pas. Organise-toi ici. Toi, tu dis, non, 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 ça c'est quel Dieu ça? Moi, j'ai déjà, d'ailleurs, j'ai même les billets, tout ça. Je dois partir parce que quand Dieu t'interdit, peut-être que là où tu vas, c'est là où la personne qui doit te détruire t'attend. Et quand on dit détruire, c'est pas que la sorcellerie, hein. C'est pas qu'un occulte. Ça peut être une personne normale, mais si cette personne te rencontre, son caractère, il devient ton ami, il te détruit. Dieu refuse que tu partes là-bas. Toi, tu dis, mais pourquoi? Le voyage est une bénédiction. Frère, attention. Tout voyage n'est pas bénédiction. Je parle ou je laisse. Si il faut que je parle, tu me donnes un amen. Tout voyage n'est pas bénédiction. Tout mariage n'est pas bénédiction. Tout travail n'est pas bénédiction. Rencontre, c'est mieux, c'est le bon mot. Rencontre les désirs de Dieu pour ta vie. Ça peut des fois être dur, mais si c'est Dieu, c'est mieux. Aide-moi à dire à 3 personnes, si c'est Dieu, c'est mieux. Alors je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te parle avant le 31. Que Jésus dissocie tes désirs et sa volonté. Ton amen n'est pas normal. Que Jésus dissocie tes désirs et sa volonté. Que Jésus t'amène à entendre sa volonté. Lève ta main droite. Au nom de Jésus, fais la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, fais la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je te condamne à faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je te scotche à la volonté de Dieu. Que le mal ne t'attire pas. Que la méchanceté des hommes ne te détruise pas. Que tes propres désirs ne te détruisent pas. Que tes désirs ne soient pas un piège pour toi. Que tes désirs ne soient pas une prison pour toi. Oh, je l'entends, je libère encore. Que tes désirs ne soient pas une prison pour toi. Rencontre les désirs de Dieu. Sois libre au nom de Jésus. Sois délivré de tes désirs. Écoute le Seigneur et vis avec le Seigneur. Écoute le Seigneur et fais ce que Dieu te dit. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois s'il te plaît. Cite maintenant le nom de ton Père 3 fois.
Mon Dieu, nous sommes dans les rituels. Cite le nom de ton père 3 fois. Cite le prénom de ta mère. Au nom de Jésus de Nazareth, celui qui vient de citer son nom, ainsi que ses origines, je déclare que cette année, le diable ne te piégera pas. Je déclare que tu ne tomberas pas dans son piège. Même s'il vient le jour où tu ne tomberas pas. Il peut t'agiter, mais tu ne tomberas pas. Il peut bouger ta barque, mais tu ne tomberas pas. Il peut toucher à ta santé, mais tu ne tomberas pas. Il peut secouer ta vie, mais tu ne tomberas pas. Il peut secouer ta famille, mais tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus de Nazareth, merci de me citer ton prénom 3 fois. Ok, cite-moi la date, pas l'année, la date de ta naissance. Merci, je suis béni d'avoir les hommes intelligents. On reprend ce rituel. Cite-moi la date de ta naissance. Au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es né ce jour-là, tu n'es pas né pour être détruit. Tu n'es pas né pour être renversé. Tu n'es pas né pour être déstabilisé. Tu n'es pas né pour perdre ce qui est à toi. J'étais en train de prophétiser. Tu n'es pas né pour être dépouillé. Tu n'es pas né pour écouter le serpent. Tu n'obéiras pas au serpent. Tu n'obéiras pas au diable. Ce qu'il a préparé ne t'atteindra pas. Ce qu'il a organisé ne t'aura pas. Tu feras la volonté de Dieu. Tu accompliras le plan de Dieu. Tu es la brillance de la volonté de Dieu. Tu es la brillance du plan de Dieu. Tu restes dans le plan. Tu restes dans la volonté. Tu restes dans le projet. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Il t'a donné un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui n'est pas de Dieu tombe. Tout projet qui n'est pas de Dieu sur ta vie, renversé au nom de Jésus. Renversé au nom de Jésus. Tout projet qui n'est pas de Dieu, tu ne le vivras pas. Lève bien ta main, Marabia. Au nom de Jésus de Nazareth, le chemin tracé par le diable contre ta vie, je te sors de là. Je te sors de là. Tu ne pleureras pas cette année. Tu ne subiras pas cette année. Je te sors de cette condamnation-là. Le chemin qu'il a tracé pour que tu pleures demain, pour que tu souffres demain, pour que tu divorces demain, je déclare que je te sors de là. Au nom de Jésus, sors de ce couloir. Au nom de Jésus de Nazareth. Répète avec moi, ma vie est une vie de grâce. Jésus est ma grâce. J'entendrai le Saint-Esprit. J'obéirai au Saint-Esprit. J'accomplirai la volonté du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à tuer la chair, même quand c'est difficile, que j'obéisse à ta voix. Je déclare au nom de Jésus, la voix du Saint-Esprit dans ma vie est supérieure à toutes les voix. Je déclare au nom de Jésus, dans ma vie, la voix du Saint-Esprit est au-dessus de toutes les voix. Saint-Esprit, quand je voudrais m'égarer, ramène-moi avant que je n'aille loin. Ramène-moi avant que je ne m'égare. Ramène-moi avant que je ne me détruise. Ramène-moi avant que ma destinée se détruise. Au nom de Jésus, 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 au nom de... Gloire au Saint-Esprit. Alléluia.